Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On voyait la météo. Et oui, on est le 2 mai aujourd'hui. Alors, il devrait faire beau aujourd'hui. Et après, à partir de demain, dimanche, il va pas arrêter de pleuvoir pendant au moins une semaine. Donc moi j'avais prévu un petit road trip. Bah, je vais pas le faire. Donc oui, donc cette semaine je suis en vacances. Mais je sais pas ce que je vais faire. Je pourrais rester en région parisienne, je pense. Donc voilà, que j'avais prévu des choses. Si le week-end prochain, le week-end du 8 mai, il y a une éclaircie, j'irai peut-être faire une balade pas très loin de Paris. Et voilà. Bon allez, moi je me dirige, comme vous avez compris, à l'Institut du monde arabe pour aller voir l'exposition en cours. Et après j'irai au jardin des plantes faire un tour dans le jardin avant de reprendre le métro pour rentrer. Donc là en face de nous on a l'ancienne ligne de Morlan. En fait il faut savoir que là ici on était sur un bras de la Seine qui a été comblé. Donc l'île de Morlan est complètement rattachée au reste de la ville. Mais avant il y avait une île, c'était la 3e grande île de Paris. Donc en fait ça s'appelle l'île Louviers, hein. C'est pas l'île Morlan, c'est l'île Louviers. Donc comme je vous dis au niveau du boulevard de Morlan, c'était là que la Seine passait. Et hop, ça revenait ici. Mais ça a été comblé, je ne sais plus à quelle époque. Et donc là on a la tour de Jussieu. Et juste en face de moi, je vais voir l'Institut du monde arabe là. Je traverse l'île ici. Je vous ai dit hier soir on s'est pris une saucée à Notre-Dame et la Tour Eiffel avec la protectrice de Paris, Sainte-Geneviève, et l'Institut du monde arabe qui est là. Allez, maintenant on va aller voir l'exposition. Donc c'est Byblos au Liban. Donc je vais aller voir l'expo et puis ensuite on ira au jardin des plantes.
Voilà, fin de l'exposition de Byblos. C'était vraiment bien. Et donc on allait en fin de compte, au moment où Byblos allait se constituer, donc on est sur le Levantin, donc c'est-à-dire les pays du Levant, c'est-à-dire le Liban actuel. Et Byblos, c'était vraiment un site très important parce qu'en fait, à cet endroit-là, il y avait tout. Il y avait la côte qui était très favorable. Il y avait un promontoire. Il y a le pays, il y a l'arrière-pays. Et donc Byblos est devenu un centre économique très important dans l'Antiquité. Ça s'est fait en plusieurs phases. Et franchement, voilà, on apprend beaucoup de choses. Et on va donc de l'époque... Hop, voilà, on va de l'époque... de l'époque archaïque jusqu'à la présence romaine. Donc c'est intéressant. Donc au début, on apprend la partie port. Pourquoi c'est devenu un port commercial important. Ensuite, la religion. Quand il y avait l'enterrement dans des jarres. Et puis ensuite les quelques temples. Donc le temple d'une déesse, la déesse de la dame de Byblos, qui a été associée à Hathor. Et puis ensuite le temple des colonnes. Et puis après, on a à peu près l'organisation de la ville avec, mais surtout, il y a eu beaucoup de nécropoles qui ont été retrouvées il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on apprend pas mal de choses. Et surtout, la relation de Byblos par rapport au reste, par rapport à ce qui est autour, surtout avec l'Égypte, qui était le principal client de Byblos. Et puis bien sûr, après avec les Perses, avec les Grecs, les Romains. Et on voit aussi que c'était par Byblos qu'il y a eu l'écriture phénicienne qui s'est développée, même si ça a été en plusieurs étapes avant que ça soit diffusé à travers la Méditerranée. C'est la base de l'écriture française, latine. Voilà, je vous reprends parce qu'après il y a eu l'ambulance qui vient de passer. Donc franchement très intéressant. Puis ensuite les découvertes récentes et puis surtout les traces d'écriture phénicienne, proto-phénicienne. Voilà, c'était vraiment superbe. Et puis ensuite après, je suis allé voir l'esclave en Méditerranée. Et là c'était très intéressant parce que je ne me rendais pas compte que l'esclavage c'était vraiment des deux côtés de la Méditerranée, côté Europe, côté Afrique. Il y avait beaucoup de sources documentées, c'était très intéressant de savoir tout ça. Et alors, bien sûr, ça va donc de la Renaissance jusqu'à la capture d'Alger par les Français en 1830. Et il faut savoir que en 1830, il restait plus que 122 esclaves à Alger. En fait, il y avait un mouvement depuis 30 ou 40 ans où il fallait qu'ils arrêtent l'esclavage. Donc petit à petit, ils arrêtaient tout. Donc il n'y avait plus grand chose. À l'époque, il y avait beaucoup d'esclavage. Par exemple, à Malte, c'était 20% de la population qui représentait à Malte l'esclavage. Il y avait même Marseille, 5%. La population était d'origine d'esclaves. Donc voilà. Allez, maintenant moi je vais... là, vous voyez, je passe Jussieu et je vais aller derrière pour aller chercher. Donc c'est le campus Pierre et Marie Curie. Et je vais aller derrière pour aller chercher le jardin des plantes. Allez, on se retrouve tout à l'heure au jardin des plantes. Bon, je me suis restauré avant de rentrer dans le jardin des plantes, mais je suis resté un peu trop longtemps au restaurant. Alors non pas que c'était mauvais, c'était très bon, mais le service était un peu long parce qu'il n'y avait qu'une seule serveuse et c'était pas facile parce qu'en fait ça arrivait, ça repartait, ça arrivait, ça repartait. Donc voilà. Mais c'est pas grave. Allez. Donc là je vais aller faire une petite balade vite fait dans le jardin des plantes, parce que je l'ai déjà présenté dans des précédentes vidéos. Et puis après on va reprendre la ligne 5 du métro pour retourner à Bastille et ensuite prendre la ligne 8 et l'océan pour rentrer chez moi. Voilà un écu d'or, donc le fameux Ginkgo biloba. Et à l'automne, ça devient tout jaune.
J'avais déjà présenté le jardin alpin sur une précédente vidéo. Je vais vous le remontrer. Bon, les amis, le jardin des plantes, ils ont des gros soucis, surtout dans les bâtiments anciens. Parce que avec là ici on se rend pas compte, mais en dessous coule une rivière, la Bièvre. Oui, parce que là on est sur la fin de la Bièvre ici, avant qu'elle se rejette dans la Seine. Et en fait, avec l'humidité du sol, plus aussi l'usage des bâtiments, en fait ça vieillit trop. Et ça a mal vieilli. Et en fait, j'ai enfin trop de plantes, même si c'est magnifique, ils sont en manque d'argent pour pouvoir faire des travaux d'entretien. Donc c'est pour ça qu'on a pas mal de bâtiments en fermeture ou en travaux en rénovation. Il y en aura pour 10-15 ans, à mon avis, d'avoir quelque chose de tout refait. Hein, s'ils arrivent au bout de leur projet. Hein. En tout cas, il y a du monde. Alors là, on observe le pandarou dans la ménagerie. Et regardez, vous avez le pintereau qui est en train de dormir. Alors je refais bientôt une nouvelle vidéo sur la ménagerie. Alors je vais attendre un tout petit peu, hein, peut-être à la fin de l'année, on verra. Parce que il y a un nouvel enclos espace extérieur pour les orang-outans. Mais comme je le disais, au niveau des bâtiments, il y a des bâtiments très anciens. Et il y en a pas mal qui sont fermés malheureusement. Comme le vivarium, ou même l'endroit où il y avait les crocodiles du Nil, ou même il y avait un paresseux aussi. Ça c'est fermé parce que le bâtiment il a trop souffert. Et j'espère qu'ils vont avoir l'argent nécessaire pour pouvoir te rénover tout ça. Il y en a un autre qui est dans la cabane. Ouais, il y a le jardin écologique. Regardez, il y a de la vigne ici. Ah non, mais c'est un coin vraiment apprécié. Donc je vous avais montré à un moment donné la galerie météorologique, mais je crois que ça y est, elle est fermée. Et la galerie de la paléontologie, lui, il est complètement fermé. C'est en totale rénovation, je sais même pas quand ça va réouvrir. Voilà, un des arbres remarquables du jardin des plantes, c'est le cerisier du Japon, Shiroate. Alors là on n'est pas dans la période de floraison, mais ça doit être vraiment pas mal. Donc pour remettre tout en état, tous les bâtiments du jardin des plantes, tu en as pratiquement pour plus d'1 milliard d'euros. Ah oui, parce qu'en plus des bâtiments accessibles au public, il y a aussi des bâtiments non accessibles au public, où se trouvent les réserves, les bureaux de recherche, les institutions qui sont aussi dans un sale état. Il ne faut pas oublier que le jardin des plantes, ça a 300 ans. Hein. La plupart des bâtiments étaient construits à l'époque de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, certains. Et les plus récents, fin du 19e, début du 20e. Alors bien sûr, il y en a d'autres entre temps. Mais on va dire que la majorité des bâtiments ont été construits vraiment jusqu'au 19e siècle. Hein. Regardez un B6 Citra. Vraiment très intéressant, on est vraiment là. Pas mal de petits panneaux d'explication qui sont vraiment bien. Regardez, je vais vous montrer un. Le troène commun. Vous avez la caractéristique, pourquoi c'est utile. Parce qu'il y a des plantes médicinales ici. Mais aussi il y a des plantes dangereuses.
Un noyer commun. Là, l'iris des marais. Ce petit coin de paradis. On apprend beaucoup sur les plantes et sur les animaux. Alors voici le pin de Vuolémy. Je vous avais montré un dans le sud de la France. Là, l'autre, celui qui se trouve à Jardin des Plantes. Quand il sera rouvert, je vous le ferai visiter. Allez, je vais vous montrer quelque chose. Comme je vous avais fait la vidéo sur Paris Rive Gauche, je vous ai dit qu'il y a des bâtiments, des immeubles qui sont en cours de construction. Et regardez. Regardez le bâtiment. Vous voyez, maintenant la ligne 5 du métro passe en dessous du bâtiment. Allez, je vais aller à l'autre station, pas ici à Gare d'Austerlitz, mais à l'autre station un peu plus loin, pour essayer de vous le montrer par le métro. Donc là on est sur le square Pierre et Marie Curie. Regardez, ils sont en train de faire une forêt urbaine. Alors le square ils l'ont complètement refait parce qu'il y a eu des travaux il n'y a pas si longtemps que ça ici dans le coin pour la protection de la Seine. Et là vous êtes devant l'entrée de l'hôpital de Salpêtrière. Hop, on a la ligne 5 juste là et la station de métro elle est juste là-bas, pas plus loin. Donc je vais la prendre et comme ça vous verrez les travaux sont ici. Comme ça vous verrez le passage sous l'immeuble. Et les travaux, ouais, je crois que c'est ici. C'est là qu'ils ont construit un bassin pour la gestion des eaux pluviales. Allez, j'ai encore un bout de temps avant d'arriver à Saint-Marcel. Hein. Encore 3-4 minutes de marche. Ah, c'est ici que s'ouvre l'entrée principale de la Salpêtrière, je crois. Allez, on arrive à l'arrêt de bus, au métro. Gare d'Austerlitz. Gare d'Austerlitz. Attention à la... Ouais, les amis, j'espère que ça vous a plu. Byblos, franchement très intéressant. Et puis ensuite l'esclavage en Méditerranée. Avant de faire une petite balade. Jardin des Plantes et bien sûr la ligne 5 du métro avec ce bâtiment qui chauffe la ligne 5. Je peux vous dire qu'il y a vraiment du monde maintenant sur le téléphérique, le C1. Bon, je sais que là, les 15 premiers jours d'août, il n'y aura pas grand monde vu que la ligne sera fermée pour entretien. Allez, moi je vous laisse ici. Je vous dis ciao et à la prochaine.